Les 4 premiers livres ont donné lieu à beaucoup de rencontres, et puis un petit succès quand même, qui donne quelques réserves pour entamer le 5e, qui apparaît comme un sujet un peu difficile, hein, parce qu'il y a une réticence sur les cimetières. Et en fait, quand les gens ont dépassé cette réticence, quand ils ont ouvert le livre, et savoir qu'il n'y a pas du tout d'angoisse, mais beaucoup de sculptures, beaucoup d'appels à la mémoire, beaucoup de photos couleurs, et j'ai pas beaucoup de ciel gris, quoi. J'en ai quelques-uns, mais pas beaucoup. Il n'y a pas de tristesse dans ce livre, quoi. J'ai voulu que le cimetière, c'est un appel, c'est fait pour les vivants. Les doigts croisés comme ça, c'est très difficile. En plus, c'est du marbre, André, vous avez choisi de nous conduire ici dans cette chapelle du cimetière de Doulan parce qu'à vos yeux, elle est remarquable. Pourquoi ? Elle est remarquable parce qu'à l'intérieur, nous avons les chefs-d'œuvre des frères Dutoit. Les frères Dutoit qui ont œuvré beaucoup dans la cathédrale d'Amiens, sous l'égide de Viollet-le-Duc, ont pour une fois été à la fois architectes et aussi sculpteurs. Des sculptures qui sont exceptionnelles et qui ont été classées par les monuments historiques en 2007, il n'y a pas très longtemps. Hein. Et c'est le seul cimetière de la Somme qui possède des statues des frères Dutoit. En dehors de la Madeleine, les seules statues des frères Dutoit, c'est ici. Vous êtes particulièrement attaché à ces cimetières de campagne ? Quand on veut connaître un village, il faut visiter le cimetière. On arrive à comprendre le village et puis à s'imprégner de son âme. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle peut s'appliquer à tous les cimetières, et notamment celui de Gézincourt. Quand vous êtes au niveau supérieur, vous avez une vue superbe sur la vallée de la Gézincourtoise, petit affluent qui se jette dans l'Authie. Ce lieu est un lieu presque enchanteur et hors du temps, avec une promenade sur la mémoire, une promenade sur l'art, la sculpture, les ornements funéraires qui varient avec l'époque, et on oublie ceux qui sont en dessous, quoi. On se rend compte qu'il s'agit d'un cimetière assez orgueilleux, hein, quand même, pour une si petite commune. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'au début du siècle, des gens ont fait fortune. Ceux qui étaient propriétaires de terrain dans lequel on a extrait les phosphates. Et puis, il y a eu aussi le berceau de la famille Saint qui a ouvert des usines de textiles et qui ont fait la fortune du village. C'est le reflet de la société, quoi. C'est un peu terminé cette période, parce qu'aujourd'hui, les cimetières sont uniformes. Hein. Malheureusement, quelquefois, on peut le regretter, mais c'est ainsi. Les tombes sont les mêmes dans tous les cimetières de la Somme et quelquefois de France aussi. Le vieux cimetière de l'Étoile qui surplombe la vallée de la Somme est un des plus beaux de notre département. Au premier rang, des croix, des grilles un peu rouillées, des pierres grises. Sur la pelouse, des feuilles qui pourrissent. Au fond, des grands arbres retiennent leur feuillage somptueux de l'automne volage. Ils contemplent la plaine et le ciel infini, les étangs où se mire un nuage argenté, la vallée de la Somme, allons-y. Je prenais beaucoup de photos. Et c'est un jour, en faisant le tri de ces photos, à l'époque c'était des diapositives, je me suis aperçu que c'était quand même le petit patrimoine qui dominait, et notamment les croix et les calvaires. Et c'est en faisant l'histoire de ces croix, de ces calvaires, que l'idée m'est venue de marier mes deux passions, c'est-à-dire celle pour l'histoire locale et puis en même temps celle pour la photographie.
Vous disiez tout à l'heure, fort joliment d'ailleurs, que sur la pierre, comme ici dans ce cimetière, toujours la végétation aura raison, toujours. Oui, c'est Michelet qui a écrit ça, le végétal l'emporte sur le minéral, quoi. C'est valable pour tous les cimetières où il y a cette végétation, c'est valable à l'Étoile, et c'est valable aussi à la Madeleine, Saint-Acheul, et puis les cimetières mythiques comme le cimetière de la Chapelle à Abbeville. Qu'est-ce que vous ressentez dans ces lieux alors? Alors, c'est simple, c'est une atmosphère de paix, de silence, où on entend souvent le chant des oiseaux, et ça reste une promenade très agréable, quoi.